Il y a des moments, quand on est maman solo, où chaque euro compte. Tu le sais, je le sais, et on le vit toutes différemment. Mais la réalité reste la même. Jongler entre les factures, les courses, les imprévus et les besoins de nos enfants peut donner l'impression qu'on joue à un jeu impossible à gagner. On se demande parfois comment font les autres pour tenir. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de magie. Mais il existe des petites astuces, très simples, qui, mises bout à bout, peuvent vraiment faire la différence. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 astuces concrètes qui m'ont personnellement permis d'économiser environ 200 € par mois. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura exactement le même résultat. Mais je peux te garantir que si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 de ces conseils, tu verras rapidement une différence sur ton budget. Et au-delà des chiffres, tu ressentiras une chose précieuse: reprendre un peu de contrôle. Ce sentiment que l'argent ne t'échappe plus complètement. Alors installe-toi confortablement. Prends une petite tasse de café ou de thé. Et surtout, garde en tête que ce n'est pas une course à la perfection. Chaque pas compte, même le plus petit. Astuce numéro 1. Faire la chasse aux abonnements fantômes. Quand j'ai commencé à regarder mes relevés de compte de près, je me suis rendu compte que je payais pour des choses que je n'utilisais même plus. Un abonnement à une plateforme de streaming que mes enfants n'ouvraient presque plus. Une appli fitness téléchargée pendant une période de motivation intense, mais jamais utilisée. Un service premium dont j'avais totalement oublié l'existence. Tout ça, c'est de l'argent qui part chaque mois, en silence, sans qu'on s'en rende compte. Alors je me suis fixé une règle. Une fois tous les 3 mois, je fais le ménage dans mes abonnements. Je prends une feuille, je note tout ce qui sort automatiquement de mon compte. Streaming, musique, appli, assurance, même les petites choses à 2 ou 3 €. Et je me pose une seule question. Est-ce que je l'utilise vraiment? Si la réponse est non, je supprime. Rien qu'en faisant ça, j'ai réussi à économiser environ 35 € par mois. Ça peut sembler peu, mais sur un an, ça fait plus de 400 €. Et le plus beau, c'est que je n'ai même pas eu l'impression de me priver. C'était de l'argent dépensé dans le vide. Je me souviens très bien du jour où j'ai annulé ce fameux abonnement que j'avais oublié depuis presque un an. J'ai ressenti un mélange de honte et de soulagement. Honte parce que je me disais « Comment j'ai pu laisser filer tout cet argent ?» Mais surtout un soulagement énorme parce que je reprenais enfin la main. Et je veux que tu ressentes ça aussi. Cette petite victoire, ce pouvoir retrouvé sur ton budget. Astuce numéro 2. Réinventer sa façon de faire les courses. On ne va pas se mentir. Les courses, c'est souvent là que l'argent disparaît, sans qu'on comprenne comment. Entre les envies des enfants, les promotions trompeuses, et nous qui achetons parfois par fatigue ou par automatisme, la facture grimpe vite. J'ai longtemps pensé que je ne pouvais pas réduire ce poste-là, parce que il faut bien manger. Mais en réalité, il y avait beaucoup de petites habitudes à changer. La première, ça a été de faire mes menus à la semaine. Pas besoin de devenir une pro de l'organisation. Juste prendre 10 minutes le dimanche soir pour décider de ce qu'on va manger dans les jours qui suivent. Pourquoi c'est magique? Parce que quand tu sais ce que tu vas cuisiner, tu n'achètes que ce dont tu as besoin. Fini les achats, au cas où, qui finissent par pourrir dans le frigo. Ensuite, j'ai appris à changer de magasin. Avant, je faisais toutes mes courses dans le supermarché du coin, par habitude. Puis un jour, j'ai testé le marché local pour les fruits et légumes et j'ai découvert une différence énorme de prix. J'ai aussi adopté les magasins de discount pour les produits tâches de base. Résultat, j'ai réduit ma facture alimentaire de 60 € par mois. Et je te promets que la qualité n'a pas baissé. Et la dernière petite astuce qui m'a vraiment aidée, ne jamais faire les courses le ventre vide. Ça peut sembler bête, mais combien de fois je suis rentrée avec des chips, des biscuits
et des trucs dont je n'avais absolument pas besoin, juste parce que j'avais faim. Maintenant, je mange avant d'y aller, et ma carte bancaire me remercie. Je me souviens d'un soir en particulier où j'avais prévu un menu simple pour la semaine. Pâtes aux légumes, omelette, riz sauté, soupe maison. Franchement, rien de compliqué ni de luxueux. Mais en rentrant du magasin, j'ai regardé le ticket de caisse et j'ai vu une différence de presque 20 € par rapport à ce que je payais d'habitude. J'étais tellement fière que j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à une amie. Ce sont ces petits moments qui donnent envie de continuer. Astuce numéro 3. Apprendre à dire non aux achats impulsifs. Celle-là, je dois t'avouer, elle a ça été difficile pour moi. Parce qu'acheter, parfois, c'est une façon de se réconforter. Après une journée épuisante, on se dit « Allez, je me fais plaisir, je le mérite bien ». Et c'est vrai qu'on le mérite. Mais ce petit plaisir qui coûte 20 ou 30 € peut devenir une habitude qui grignote ton budget sans que tu t'en rendes compte. La première chose que j'ai mise en place, c'est la règle des 24 heures. Si j'ai envie d'acheter quelque chose qui n'est pas une nécessité, je me donne un délai d'1 jour. Si au bout de 24 heures, j'en ai encore vraiment envie et que ça rentre dans mon budget, je me l'offre. Mais dans 80% des cas, l'envie disparaît et je suis contente d'avoir économisé cet argent. J'ai aussi découvert la puissance de l'enveloppe petit plaisir. Chaque mois, je mets de côté un petit montant. Ça peut être 20, 30 ou 50 € selon mes finances. Et je sais que je peux l'utiliser sans culpabiliser. Comme ça, je garde la liberté de me faire plaisir, mais je contrôle le montant. Un exemple concret. Il y a quelques mois, j'avais très envie d'acheter une paire de chaussures qui coûtait environ 45 €. Avant, je l'aurais prise sans réfléchir. Mais avec ma règle, j'ai attendu 24 heures. Le lendemain, j'ai réalisé que ce n'était pas un besoin urgent. Et surtout, je me suis rappelé que j'avais déjà 2 paires en bon état à la maison. Résultat, je ne les ai pas achetées. Et j'ai gardé cet argent pour une sortie au cinéma avec mes enfants. Et tu sais quoi? J'ai gagné beaucoup plus de joie en partageant ce moment avec eux qu'en ayant une paire de chaussures de plus dans mon placard. En appliquant cette règle, j'ai estimé que j'économisais environ 40 à 50 € par mois. Et le plus beau, c'est que je n'ai jamais eu l'impression de me priver. Au contraire, je me sens plus libre parce que je ne subis plus mes envies. Astuce numéro 4. Réduire les factures fixes intelligemment. Quand on parle d'économiser, beaucoup pensent tout de suite aux courses. Mais une énorme partie de notre budget part dans les factures fixes. Électricité, téléphone, Internet, assurance. Ce sont des dépenses qu'on considère souvent comme immuables. Mais la vérité, c'est qu'il existe toujours des marges de manœuvre. Je me souviens d'un soir où j'étais assise devant mon ordi, avec mes factures ouvertes. Et j'ai réalisé que je payais plus de 60 € par mois, juste pour mon forfait Internet et mobile. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé le service client pour voir s'il existait une offre plus avantageuse. À ma grande surprise, rien qu'en changeant de forfait et en supprimant une option inutile, j'ai réduit ma facture de 15 € par mois. Même chose pour l'électricité. J'ai comparé différents fournisseurs et en quelques clics, j'ai trouvé une offre qui me permettait d'économiser environ 20 € par mois sans changer ma consommation. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste prendre le temps de vérifier régulièrement. Et si tu n'as pas envie de passer des heures à comparer, il existe aujourd'hui des comparateurs en ligne très simples qui font le travail pour toi. L'idée, c'est de ne jamais rester passive. Tes factures fixes, c'est un peu comme tes abonnements. Elles méritent un audit régulier. Quand tu te rends compte que tu peux économiser 30 ou 40 € par mois juste en changeant d'offre ou en supprimant une option inutile, tu as l'impression de gagner une bataille invisible. Tu ne te prives pas. Tu continues de profiter des mêmes services, mais tu payes moins cher. Et crois-moi, cette sensation est très satisfaisante. Astuce numéro 5.
adopter la règle du cash only pour certaines dépenses. La dernière astuce que je veux partager avec toi, c'est celle qui a eu le plus gros impact sur mon budget. J'appelle ça la règle du cash only. En gros, pour certaines catégories de dépenses, comme les sorties, les loisirs ou les petits extras, je retire un montant précis en début de mois et je décide que je ne dépenserai pas plus que ça. Par exemple, je retire 100 € en liquide, je les mets dans une enveloppe et je sais que c'est mon budget loisir pour le mois. Quand l'enveloppe est vide, je stoppe. Ça paraît simple, mais ça change tout. Parce qu'avec la carte bancaire, on a tendance à dépenser sans réaliser. Mais quand tu vois les billets diminuer, tu prends conscience de chaque dépense. Le premier mois où j'ai appliqué cette méthode, j'ai économisé environ 50 € que j'aurais sinon dépensés dans des petits plaisirs dispersés. Et tu sais quoi? Je n'ai pas ressenti de frustration. Au contraire, j'ai pris plaisir à réfléchir davantage à ce qui comptait vraiment pour moi et mes enfants. Je me souviens encore d'un samedi après-midi où je voulais acheter des pâtisseries assez chères dans une boutique. J'avais l'enveloppe dans mon sac et en regardant dedans, je me suis dit « Est-ce que je préfère dépenser 15 € maintenant pour un plaisir qui dure 10 minutes ou garder cet argent pour faire une petite sortie dimanche avec mes enfants ?» Et j'ai choisi la sortie. Ce choix conscient m'a rendu fière de moi et mes enfants en gardent un souvenir joyeux. Alors, si on récapitule, faire la chasse aux abonnements fantômes, réinventer ses courses, apprendre à dire non aux achats impulsifs, réduire ses factures fixes et adopter la règle du cash only. Ce sont 5 astuces toutes simples, mais ensemble, elles peuvent te faire économiser environ 200 € par mois. Et tu sais quoi? Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de contrôle, de liberté et d'énergie retrouvée. Parce que chaque euro économisé, c'est un petit poids en moins sur tes épaules. Je veux que tu te rappelles une chose, tu n'es pas seul. Des milliers de mamans solo vivent la même bataille que toi. Et chaque petite victoire compte. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. C'est ton chemin, à ton rythme. Alors si tu veux continuer à découvrir des astuces concrètes et de l'inspiration pour avancer, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et surtout, partage cette vidéo à une maman solo que ça pourrait aider. Et laisse-moi un petit cœur en commentaire si toi aussi tu veux reprendre le contrôle de ton budget.